Mardi, le Parlement européen a conclu un accord avec les États membres sur la toute première législation européenne visant à lutter contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Doit-on s'en réjouir? Pas vraiment. Il ne s'agit pas d'une loi, mais seulement d'une demi-loi. Certains États membres, comme la France, la Hongrie ou l'Allemagne, ayant délibérément réduit les ambitions du texte en excluant le viol de cette directive. Ce texte aurait pu donner à l'échelle européenne une définition commune de ce qu'est un viol pour mieux protéger les victimes, avec une définition simple: tout rapport sexuel sans consentement est un viol. Mais la France, comme l'Allemagne ou la Hongrie, s'y sont fermement opposés, ne souhaitant pas introduire l'absence de consentement dans cette définition du viol. Résultat, ni définition commune, ni sanction harmonisée, rien. Nous avons pourtant bataillé sans relâche. Pendant des mois et des mois, nous avons interpellé le ministre de la Justice, le gouvernement, le président de la République, sans succès. Emmanuel Macron avait l'occasion d'agir concrètement pour mieux protéger les femmes, sa grande cause du quinquennat, mais il a refusé de le faire alors que, rien qu'en France, 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque heure. Et seulement 18,5% des plaintes aboutissent. Alors oui, le Parlement a fini par céder, préférant adopter une demi-loi plutôt que rien, avec la garantie que ce texte pourrait être révisé dans 5 ans. Peut-être que d'ici là, une majorité d'États membres souhaitera intégrer le viol dans la directive. Alors ce texte présente néanmoins des avancées, puisque désormais nous aurons une définition commune au niveau européen et un socle de sanctions harmonisées en ce qui concerne les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, le partage non consenti d'images intimes ou encore le cyberharcèlement. Le texte impose par ailleurs aux États membres des mesures en matière de protection des femmes victimes de violences en créant un accompagnement personnalisé sur le plan social, juridique, économique. La nouvelle législation met également en place des mesures de prévention en sensibilisant à grande échelle et dès le plus jeune âge sur les violences de genre. Alors des avancées, oui, mais pas assez. Le combat doit continuer au niveau européen au cours des prochaines législatures.